préhistoire, il y a très longtemps, les hommes représentaient leur environnement. Ils étaient dans des grottes et représentaient les animaux qui les entouraient. On voit ici des chevaux, on voit des bisons, il peut y avoir des chèvres, il peut y avoir des animaux, des mammifères qui les entouraient. Et je vois des mains. Pourquoi il y a des mains? Alors, les hommes utilisaient leurs mains et leurs doigts qu'ils trempaient dans des poudres. D'accord. Donc là, on a les couleurs qu'ils utilisaient. Oui, il y a le terre de sienne, il y a l'ocre, il y a le marron, il y a le noir. D'accord. Alors, pour faire une activité artistique préhistoire à la maison, qu'est-ce qu'il faut, Luc? Alors, il faut du papier, Mhm. ou alors du papier d'emballage, Mhm. ou alors vous pouvez prendre du carton que vous récupérez quand vous commandez des choses. Mhm. Et avec ça, il faut des ingrédients que l'on appelle la peinture. Donc là, on prend de la gouache. Oui. On a la peinture liquide, ouais. Oui, on prend de la peinture liquide. Vous pouvez doser la peinture, c'est-à-dire que vous allez rajouter de l'eau. Mhm. Vous pouvez mettre plus ou moins d'eau. Vous aurez un résultat différent. D'accord. Et alors pour les couleurs qu'on a à la maison, on prend quelle couleur? Alors vous pouvez prendre des couleurs terre de sienne, Oui. des couleurs marron, Terre de sienne, des couleurs ocre ocre, ouais. et le noir aussi qui était utilisé par le charbon de bois. D'accord, donc là on récupère le charbon du barbecue de cet été, si on veut. Oui. Et il y a une dernière couleur à utiliser aussi? Le jaune était aussi utilisé, mais le jaune était un peu différent puisque c'était des pigments qui dataient d'il y a très longtemps, c'est-à-dire la préhistoire. D'accord, très bien. Alors une fois qu'on a donc mis la gouache dans une petite coupelle, après on va peindre avec quoi? Alors on va utiliser ses doigts, Mhm. 2 doigts. Les hommes préhistoriques utilisaient les doigts. Et après on représente donc les animaux qui nous sont familiers Voilà, c'est autour ça, de nous. comme l'entourage des hommes préhistoriques, c'est-à-dire là on peut faire un cheval. Mhm. Et d'ailleurs les chevaux étaient un peu différents. Il y a un cheval qui s'appelle le tarpan, qui Ouais, existe encore. ouais. Il y a un cheval qui existe en Pologne qui a été reconstitué qui s'appelle le cheval de Przewalski, Mhm. qui est un cheval qui ressemblait un peu aux formes du cheval de l'époque préhistorique. D'accord. Est-ce qu'on peut mélanger les couleurs? Ou ils ne le faisaient pas trop à la préhistoire? Alors à la préhistoire, ils pouvaient plutôt les superposer. Ah, d'accord. Et ils utilisaient aussi des contrastes, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser des couleurs claires et des couleurs foncées. Bien, je vois que nos deux cobayes sont en pleine création. C'est un très beau cheval. C'est un cheval, oui. On voit que le volume de la pierre des cavernes est représenté un petit peu sur le papier froissé. Ah oui, on va voir le résultat avec Chantal. Oui, ça fait un joli rendu, oui. Ah, ça rend bien. C'est quoi? C'est un jeune poulain, regardez, on voit Ah le oui, poulain. un jeune poulain. D'accord, très bien. Et bien donc vous aussi, faites-le à la maison et n'hésitez pas à nous envoyer vos créations, vos œuvres avec le lien sous la vidéo.